Salam alaikum, bonjour les amis et bienvenue sur ce chantier à Riyad, Marrakech où nous avons trouvé une problématique assez intéressante qui mérite qu'on s'y arrête. Alors, quand on a creusé les fondations, quand on a effectué notre terrassement, on a descendu, comme d'habitude, on est descendu jusqu'à moins 1,20 m par rapport à la cote du terrain naturel en espérant trouver le bon sol, le sol porteur qui a une résistance et qui va permettre d'asseoir notre ouvrage correctement. Cependant, on est toujours sur un limon argileux, un matériau de remblai. Pourquoi? Parce que quand on a fait le lotissement ici, il y a eu des zones qui ont été remblayées, où on a apporté du matériau qui n'est pas très bien compacté et qui n'est pas très bien porteur, sur lequel en fait on ne peut pas porter l'ouvrage. Donc on va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on a fait déjà les tests qu'on a effectués au préalable pour voir jusqu'à quelle profondeur il fallait descendre pour asseoir l'ouvrage et également les dispositions constructives qui vont être effectuées au long du chantier pour assurer et garantir le maintien dans le temps de cet ouvrage. Donc voici initialement le niveau à moins 1,20 m où nous avons creusé et où on s'est aperçu que le bon sol n'était pas atteint, puisque c'est toujours ce limon argileux, ce sol rapporté, ce remblai qui a été ajouté sur toute la surface du terrain pour compenser le niveau par rapport au trottoir et à la route. À partir de là, on effectue des tests pour savoir à quelle profondeur on doit descendre pour toucher le bon sol, le sol d'origine qui va nous permettre d'assurer la portance de l'ouvrage. Et donc ici, on a tout simplement creusé avec le tractopelle pour voir la profondeur à laquelle on allait atteindre le bon sol. Ici, il se trouve qu'il est atteint à 3,10 m, donc d'après le rapport du laboratoire qui nous décrit les différentes strates de matériaux, de terre, et qui donc nous assure que la portance du sol est atteinte à 3,10 m par rapport au terrain naturel. Alors, à partir de là, comment est-ce qu'on va faire pour asseoir l'ouvrage sur ce terrain? Tout simplement, on travaille en collaboration avec le bureau d'études qui nous préconise donc ici de faire des massifs sous semelle et également, moi j'aime bien rajouter quelques massifs, quelques points d'appui, quelques points durs sous long green et sous dallage afin de s'assurer que même entre 4 poteaux, au milieu d'un carré, on aura un point d'appui sur notre dallage et qui assurera la portance. Également pour les ouvrages extérieurs, on aime bien toujours respecter ces 4 points quand on est sur du remblai comme ça, pour éviter d'avoir des terrasses qui vont s'affaisser dans le temps ou lors des prochaines pluies tout simplement. On veut toujours aller, chercher le bon sol, donc avec des appuis, des poteaux qui vont descendre jusqu'en bas, remblayer couche par couche correctement avec du tout venant qui va accepter le compactage, liaisonner les terrasses avec des long greens, donc surtout les long greens qui vont rigidifier, qui vont fonctionner comme des poutres entre deux appuis et qui vont éviter le fléchissement des dalles, donc qui vont rigidifier l'ouvrage. Et puis en 4, l'ancrage de ces long greens avec le mur d'enceinte d'un côté et le mur de clôture, le mur d'enceinte, et avec la villa de l'autre. Donc vraiment, les terrasses sont prises de tous les côtés et rigidifiées. Et là, on est en mesure de garantir des ouvrages dans le temps. Donc voilà, ici, on va réaliser les massifs sur toute la profondeur qu'on va remplir de gros béton jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, on va réaliser la semelle, mais qui cette fois-ci ne portera pas sur ce sol instable, mais bien sur un massif rempli de gros béton qui lui a une portance et qui est appuyé sur le bon sol. Ici, comme vous pouvez le voir, on voit bien la nature, la géologie du terrain de base où on a le niveau de la route et du trottoir qui est bien plus haut, environ 2 mètres, 2,50 m plus haut que le terrain naturel de base. Là-bas, on voit de l'autre côté de ce vallon, on voit le matériau de remblai qui a été rajouté sous la voirie. Cette fois-ci, c'était un matériau, un tout venant qui lui est incompressible et qui va assurer la portance pour la voirie. En revanche, au milieu, au niveau des terrains, il y a eu un limon argileux qui lui n'assure pas la portance des ouvrages. D'où la nécessité d'aller creuser pour atteindre le bon sol, le sol d'origine du terrain. Donc ici, nous sommes sur le terrain naturel d'origine où ici, on retrouve le tout venant compacté sous voirie. Ici, c'est impeccable. Et où par contre, au niveau des villas, on a du limon argileux qui lui nécessitera vraiment un traitement en profondeur, toujours pour aller chercher
une assise sur le bon sol. Ici, on a un exemple intéressant devant moi où en fait on voit que le niveau zéro fini du jardin et de la villa est ici au-dessus de la rase étanche et puis que finalement autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la villa on va avoir du remblai et on aura même des terrasses dans la villa qui seront à ce niveau-là sur un matériau remblayé. Donc ici la nécessité encore une fois de respecter ces 4 éléments. Faire des massifs qui vont aller chercher le bon sol, même un petit peu plus bas que celui-là. Faire des longs greens qui vont rigidifier la terrasse entre les différents appuis, qui va fonctionner comme une poutre pour empêcher l'ouvrage de fléchir. Également, le remblaiement du sol compacté couche par couche avec du tout venant qui va accepter le compactage. Et puis le liaisonnement, c'est-à-dire on va venir ancrer des ferrailles de part et d'autre contre le mur d'enceinte et contre la villa pour rigidifier l'ensemble et venir le liaisonner avec le reste pour s'assurer finalement qu'il ne va pas bouger dans le temps. C'est très important. Une terrasse qui fléchit d'un centimètre, ne serait-ce que 1 cm par la suite, ça va peut-être venir fissurer le carrelage, ça va venir faire des désagréments. Donc c'est vraiment très très important de respecter ces 4 principes fondamentaux d'une terrasse qui est constituée, qui est réalisé sur du remblai, qui est réalisé sur du sol qui est plutôt instable au départ. Voilà, c'était mon conseil du jour. C'est pour ça qu'avec Optimal Construction, on est en mesure de garantir nos ouvrages, de vous assurer que si vous avez le moindre litige, la moindre terrasse qui s'affaisse, la moindre fissure, ou quoi que ce soit, en fait, on est là, on est avec vous, on garantit les ouvrages dans le temps. Pourquoi? Parce que nous, on s'est assuré d'avoir fait tous les ouvrages dans les règles de l'art. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a vu les 4 points essentiels à s'assurer pour réaliser un ouvrage sur un matériau qui n'est pas porteur de base. C'est ça qui nous permet de garantir nos ouvrages dans le temps. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à poser un pouce vers le haut, à vous abonner, à partager avec vos amis et je vous dis à très bientôt. À plus les amis.